Une bonne fin, c'est important. Regardez Game of Thrones, la fin est nulle et plus personne n'en parle. Elle a juste fait sombrer la série dans le désintérêt général. Dans les mangas, malheureusement, les fins sont rarement réussies. On a déjà parlé d'une série géniale avec une conclusion bancale dans notre vidéo sur la fin de Bleach. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi des séries qui avaient tout pour avoir de belles fins n'ont pas réussi à tenir leurs promesses. Pourquoi c'est quelque chose d'aussi fréquent dans la Japanimation, et vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. La pression des éditeurs détruit les bonnes fins. Je ne vous apprends rien, mais être un auteur de manga, c'est très dur. Une semaine pour scénariser, storyboarder, découper et dessiner et colorer 19 pages, c'est plutôt court. Dans ces conditions, il n'est pas rare que les mangaka n'arrivent plus à garder leur qualité au fur et à mesure des semaines. On parle d'histoires de plus de 10 ans sans avoir le temps de sortir la tête du guidon. Fatalement, à la fin, tout finit par se dégonfler. On l'a bien vu avec Bleach et Naruto. Si leur fin est très critiquée, c'est entre autres parce qu'il y a des erreurs, des incohérences, voire une trahison du discours qui a construit l'œuvre à travers les années. Naruto, le gamin rejeté par tout le monde qui doit se construire tout seul, en rêvant de devenir le Hokage malgré les barrières sociales, on apprend quelques chapitres avant la fin que depuis le début, c'était l'élu de la prophétie et la réincarnation d'un demi-dieu. 15 ans d'éloge du mérite abandonné d'un coup par Kishimoto qui semblait avoir de plus en plus de mal à terminer son manga. On pourrait alors se dire que c'est la faute des auteurs. Ils ont trop tiré sur la corde, ils n'auraient pas dû être aussi gourmands et terminer leur manga plus tôt. Oui, mais non, pas vraiment. C'est pas eux qui décident, ce sont les éditeurs. Un exemple récent d'éditeur qui force un peu trop, c'est celui du manga de Nisekoi. Les chapitres 100 à 180 sont littéralement inutiles. Rien d'officiel, mais c'est clairement la marque d'un auteur qui est forcé de faire du remplissage peu inspiré pour retarder artificiellement la fin de son manga. C'est d'ailleurs le thème du dernier arc de Bakuman, un manga qui parle du quotidien des mangaka. Mashiro et Takagi, les héros, ont prévu la fin de leur manga, mais leur éditeur vient les voir pour leur demander de prolonger artificiellement l'histoire pendant encore quelques mois, jusqu'à ce que l'adaptation animée soit diffusée. Les deux vont donc devoir se battre pour avoir la fin qu'ils veulent, le responsable éditorial et l'équipe de production de leur animé n'étant pas fans de l'idée de produire un animé alors même que le manga est déjà terminé. Ce serait mauvais pour les audiences de ne pas surfer sur une licence en plein boom. Si j'en parle avec autant de détails, c'est qu'il n'est pas absurde de penser que certaines séries ont vraiment pris des coups de pression pour continuer à cause de l'animé. Les auteurs ont utilisé des situations réelles, en les romançant un petit peu bien sûr, pour alimenter le manga en péripéties. Ainsi, il n'est pas absurde de penser que ce genre de situation n'est pas si rare que ça. Et encore, là, c'est quand les histoires arrivent à se terminer, car parfois l'éditeur gagne. Parfois, ça ne finit jamais, quitte à faire n'importe quoi. Dans un cadre similaire, on a Code Geass et Dragon Ball Z qui ont connu des suites, cette fois-ci à cause de l'avarice des producteurs. Dans le premier, ils font carrément revivre Lelouch, une suite alors que dans la fin de base, il meurt. Bon, ça semblait logique, il semblerait. Et le second, rappelez-vous du forcing scénaristique qui est Dragon Ball GT et de la débauche de transformation qui est Dragon Ball Super. Heureusement que cette dernière suite de Dragon Ball Z est bien animée. Enfin, quand le studio le veut, quoi. Tout ça peut conduire à l'ultime problème qui empêche les mangaka d'écrire leur fin, les limites de leur corps. L'exemple le plus parlant est celui de Yoshihiro Togashi. Comment ça, Seki? Écoutez ça. C'est à cause de profondes douleurs au dos qu'il ne peut plus écrire Hunter x Hunter. Ajoutez à ça le burn-out qu'il a fait suite à Yu Yu Hakusho et vous comprendrez pourquoi il a autant de mal à tenir le rythme de parution hebdomadaire du Shonen Jump. C'est triste, mais ça montre à quel point la pression qui pèse sur les auteurs est énorme, quitte à en détruire certains. D'ailleurs, c'est une très grande peur parmi les fans de One Piece. Tout le monde a peur qu'Eiichiro Oda rate sa fin, ou pire, que quelque chose lui arrive et qu'il ne puisse jamais terminer son manga. Et faut pas croire, ça reste un vrai risque. C'est ce qui s'est passé pour l'auteur de Zero no Tsukaima, une série de light novel très populaire il y a quelques années. L'auteur, Nobuo Yamaguchi, est mort du cancer avant d'avoir pu terminer les 2 derniers tomes de son histoire, qui restera ainsi pour toujours inachevé. Ces mangas qui n'ont jamais réussi à avoir de fin. La marque de fabrique de l'industrie, c'est que souvent les mangas se terminent mal. Imaginez, vous lisez un manga, vous y investissez du temps et de l'amour, mais vous n'aurez jamais la fin de l'histoire. Et bien dans le monde de l'édition, c'est bien plus fréquent que vous ne le pensez. C'est le cas pour Food Wars, Time Paradox Ghostwriter ou encore Marie-Grave. 3 excellents mangas qui n'ont toutefois pas réussi à convaincre leur public et qui sont tombés trop bas dans le classement de leur magazine ou qui n'ont simplement pas réussi à vendre assez de tomes. Par conséquent, ils ont été brusquement arrêtés sans avoir le temps de construire une fin satisfaisante. Si tu n'es pas au sommet de la chaîne alimentaire, tu te feras étouffer par les éditeurs. C'est un peu le dicton dans le milieu. Le souci, c'est que quand l'annonce de la fin tombe, le magazine ne laisse souvent que 4 ou 5 chapitres pour clore l'histoire au maximum. Inutile de dire que c'est beaucoup trop peu pour clore une histoire. Dans ces cas-là, le plus souvent, les auteurs optent pour une fin faussement ouverte, qui peut se résumer à un « ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour ». Ce que montre très bien le dernier chapitre de Marie-Grave, une série de double pages qui montre tout ce qui se serait passé si le manga avait pu continuer. Suivi d'une fin rapide qui cherche à créer un peu d'émotion, ça fait très artificiel, mais c'est toujours mieux que rien. La même chose dans Time Paradox où ça se termine, les deux protagonistes heureux dans leur travail après la résolution de l'intrigue. Dans le même style, on peut parler de Act Age qui a été brusquement arrêté après que le scénariste Tatsuya Matsuki ait fait l'objet d'un scandale pour avoir agressé sexuellement des mineurs. Le Jump a réagi rapidement en condamnant les actions de Tatsuya et mis un terme rapide au manga. Du côté des animés, trop souvent c'est la production qui lâche le projet en cours de route, ce qui force les équipes à travailler avec les moyens réduits comme pour Evangelion ou Gundam. Pour Evangelion, c'est parce que le studio Gainax à l'époque était dans une situation financière très compliquée et qu'ils ont frôlé la dislocation. C'est la raison pour laquelle la fin d'Evangelion est aussi cryptique. Elle a été faite avec un temps et des moyens très réduits. C'est Hideaki Anno, le créateur d'Evangelion,
Evangelion qui a presque tout fait tout seul. Pour Gundam, c'est parce que la première série, Mobile Suit Gundam, n'a pas su convaincre son public lors de la diffusion à la télé japonaise. Notamment parce qu'à l'époque, Gundam était un véritable ovni dans le genre du mecha. C'était la première série qui faisait partie du genre des Real Robots. Elle est très terre à terre et parle de guerre et de politique avec des robots fabriqués par des entreprises, à l'inverse de Mazinger Z ou Goldorak. L'origine, Mobile Suit Gundam devait durer 52 épisodes. Cependant, le studio Sunrise a fait pression sur le réalisateur et son équipe pour précipiter la fin de la série et l'arrêter à l'épisode 39. Mais bon, le réalisateur a quand même réussi à négocier pour allonger le délai à 43 épisodes. Mais du coup, la fin de Mobile Suit Gundam est très rushée et on sent vraiment que l'équipe a dû changer de direction à la dernière minute pour finir leur histoire avec 9 épisodes de moins. C'est seulement quelques années plus tard que Bandai rachètera les droits pour commercialiser leur célèbre Gunpla, à savoir des maquettes de l'univers de la série vendues en kit à assembler soi-même. C'est grâce à eux que la licence va se relever et faire un carton pour devenir le phénomène culte qu'on connaît aujourd'hui, au point de devenir la 13e licence la plus lucrative au monde devant Dragon Ball, Batman et One Piece, cumulant pas moins de 26,457 milliards de dollars de recettes en 2019. Si on prend le prix moyen d'un Gunpla, qui est environ de 50€, ça fait pas moins de 20 millions de figurines à monter pour mon étagère. Pas sûr qu'elle tienne. Gainax est d'ailleurs connu pour faire des animés avec des fins complètement what the fuck, comme Evangelion dont on a déjà parlé, ou encore Gunbuster dont la fin renverse sans prévenir tous les thèmes construits dans la série. Et encore, c'est pas quand les animés nous laissent sur un cliffhanger ultra frustrant en teasant une saison 2 qui n'arrivera jamais, comme Panty et Stalking, ou encore A School of the Dead chez Madhouse. Après, on peut épingler les productions, mais elles ne s'amusent pas à saboter les fins de leurs animés volontairement. Surtout qu'il est tout à fait possible de s'adapter et d'avoir de très bons résultats. On peut mentionner Kekai Sensen, qui devait avoir à la base 12 épisodes diffusés entre juin et août 2015. Cependant, à cause de différents délais dans la production, Bones a décidé de retarder la sortie du 12e épisode et d'en faire un gros final de 40 minutes qui conclut en beauté la série. Bon, ça n'a pas rendu la série plus compréhensible, mais au moins ça lui a donné une fin. Sauf qu'en fait, ils ont fait une saison 2 pas moins de 2 ans après, donc pourquoi est-ce qu'ils se sont cassés le cul à faire une belle fin? C'est complètement con, on n'aura jamais la réponse. Non, en vrai j'exagère, ça dépend des négociations avec les contrats, il est tout à fait possible que seule une saison 1 était prévue, mais vu le succès du manga, on peut facilement penser que la question d'une saison 2 s'est quand même rapidement posée. Et si les mangaka ne savaient juste pas écrire de bonnes fins? Quand on y pense, One Piece, Naruto, Dragon Ball, Detective Conan, JoJo Bizarre Adventure, tous les piliers du genre sont des mangas qui s'étalent sur des années, voire pour certains des décennies. Et c'est normal, parce que l'industrie du manga favorise depuis longtemps les mangas à longue publication. Par définition, les mangas à longue publication font tout pour retarder leur fin. Cette dernière n'est pas pensée comme une conclusion logique à l'histoire, mais plus comme un arrêt de la publication. C'est pour ça que les histoires des mangas sont pensées pour pouvoir continuer indéfiniment, par exemple en introduisant des protagonistes avec des objectifs assez vagues. Le coup du « je veux devenir Hokage » de Naruto, c'est pas un truc qui se règle en quelques chapitres, ça demande un grand nombre d'arcs narratifs pour faire progresser le personnage. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup moins dans des médiums comme le cinéma, qui sont construits dans des formats plus courts. Dans un film, on a juste 1h30 pour développer une histoire, donc forcément on condense la quête du héros, et par extension, on travaille la fin dès le début. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve souvent dans la bande dessinée occidentale, comme dans les tomes d'Astérix, ou encore la saga Landfuss de Troy, dont le mode de production est fondamentalement différent. Ici, on ne produit pas chapitre par chapitre, mais tome par tome, voire par série complète. De plus, dans l'industrie du manga et de la Japanimation, c'est le début qui est mis en avant au-dessus de tout le reste. C'est important d'avoir un début efficace pour garder l'attention du public et l'inciter à suivre l'œuvre semaine après semaine. Souvent, on a donc des animés comme All Noah Zero avec un début extrêmement travaillé et efficace, mais dont les épisodes suivants sont bien moins bons. En un sens, on peut dire que les mangaka ont finalement plus d'expérience dans le bon début d'une série que dans l'écriture et l'élaboration d'une fin satisfaisante. Même des animés originaux, qui ont en théorie tout pour eux, ont des conclusions souvent assez plates. Un des meilleurs exemples récents que j'ai est Brand New Animal, le dernier né des studios Trigger. Le début est super bon, pose une ambiance avec des teintes new wave, mais la fin déconstruit beaucoup trop de choses et nous donne une fin plate et sans saveur, juste manichéenne et sans aucune réflexion. On n'en dira pas plus pour ne pas spoiler cet animé récent, mais si vous avez vu Promare, vous ne serez pas surpris par la fin. Donc plutôt déçu. Le problème vient aussi du fait que, puisque les mangas sont pensés pour ne jamais se terminer, parfois c'est tout simplement le concept de l'histoire qui rend l'écriture d'une fin très difficile. Les harems par exemple ont beaucoup de mal à se terminer, puisque les conventions veulent que le héros finisse avec une seule fille à la fin, ce qui créera toujours de la frustration pour une partie du public, puisque lui ce qu'il veut c'est voir le personnage évoluer au milieu de plusieurs filles. Et le moins qu'on puisse dire c'est que ça déchaîne souvent les passions. La saison 2 de Nisekoi s'est terminée en 2016, et ça fait 4 ans que les fans débattent pour déterminer avec quelle fille le héros aurait dû finir. Sinon parfois l'auteur fait objectivement le pire des choix pour son personnage, par exemple mettre son héros en couple avec la fille dont leur relation est la moins développée de toute l'histoire. C'est un tel écart avec la construction du récit qui rend la fin de Gotobon assez oubliable. D'un autre côté, certains mangas font juste n'importe quoi sans aucune raison. Et l'exemple le plus dérangeant, ça reste Usagi Drop. Le manga raconte l'histoire d'un trentenaire qui, par un concours de circonstances, va élever seule la fille illégitime de son grand-père, donc entre guillemets, sa tante. Au cours des chapitres, on explore donc la thématique de la paternité et du lien familial avec un père au début maladroit qui va devoir s'affirmer pour supporter sa fille. C'est très cool, et en plus c'est un type d'histoire qu'on ne voit que très rarement. Mais alors la fin...
La fin est un pur gâchis, on assiste à un naufrage scénaristique où le père finit par se marier avec sa fille adoptive. Au secours. Et je ne voulais pas en parler, mais des fois il y a du vrai inceste. Si je vous parle d'un animé slice of life romance, ça peut vous donner envie, mais si je vous dis que le personnage finit avec sa sœur, ça coupe tout de suite la curiosité. Et c'est pourtant ce que propose Oreimo, dont le thème est l'évolution des relations humaines et les jeux de drague qui en découlent. En gros, ça raconte l'histoire d'un type qui se rend compte que sa sœur est en secret une énorme fan des érogays, des jeux de drague érotiques. À partir de là, les deux qui à la base étaient en froid vont progressivement se rapprocher et renouer des liens fraternels grâce à la culture otaku. Ça pouvait être intéressant, mais putain, pourquoi le mec finit par épouser sa sœur et est-ce que j'ai vraiment besoin de me justifier plus que ça? Et encore, ces animés-là, ils ont une fin. Les animés qui adaptent un manga ou un light novel sont souvent pensés pour se terminer à la fin d'un arc et non pas d'une histoire. Ils ne proposent ainsi aucune véritable conclusion. Ils se terminent à la fin d'un arc et c'est tout. Allez lire l'œuvre originale si vous voulez avoir la suite. C'est par exemple le cas de No Game No Life, Pandora Hearts ou encore High School of the Dead. Ce type de fin en mode cliffhanger existe parce que nos animés sont avant tout des projecteurs pour l'œuvre originale qu'ils adaptent. C'est le résultat de ce qu'on appelle le média mixte. C'est le fait de créer non pas une seule œuvre, mais un réseau d'œuvres sur différents supports qui tournent autour d'une même licence. L'animé n'est donc jamais produit de manière autonome. Il sert avant tout à faire connaître sa licence. C'est pour ça que dans l'absolu, c'est pas grave s'il se termine pas. Tant que son début est efficace et que la diffusion est populaire, alors il aura fait son travail de promotion. Ça nous rappelle que beaucoup d'animés ne sont finalement que des panneaux publicitaires pour le matériel de base, le manga, et on va pas se mentir, c'est quand même plutôt triste. Et des fois, pour proposer une fin, l'animé va parfois inventer la sienne. C'est par exemple le cas d'Akame ga Kill qui change complètement le scénario, Tokyo Ghoul qui fait lui n'importe quoi, et Soul qui a changé le scénario 5 épisodes avant la fin, qui est tellement forcé et sorti de nulle part qu'il a désintéressé beaucoup de monde du manga original tant elle était nulle et pouvoir de l'amitié sur 20. Ce qui est triste car la vraie fin est beaucoup mieux construite et j'adore ce manga, allez lire Soul Eater par pitié. Et ce procédé donne rarement des bonnes fins, parce que justement l'histoire doit être rushée, mais il y a parfois d'excellents contre-exemples comme dans Full Metal Alchemist. On en a déjà parlé dans cette vidéo, mais l'anime a dû rapidement changer son histoire pour ne pas rattraper et spoiler le manga. Et justement, puisque le virage a été initié très tôt, la première adaptation de FMA a pu fournir une bonne fin cohérente sans gâcher son scénario. Mais alors, comment faire pour qu'un manga réussisse sa fin? Déjà, on peut porter notre attention sur des séries plus courtes, ou des one-shots qui ont une structure narrative différente pour être plus condensés dans un seul récit. Ils ont donc plus de chances d'être cohérents. Faire des séries courtes, c'est aussi la possibilité pour les mangaka d'en écrire plus, et donc de pratiquer davantage leur fin. On peut aussi mettre en lumière les mauvaises conditions de travail des mangaka qui sont constamment sous pression, mais dont la durée de vie dans la profession n'est jamais garantie. Une autre façon de faire, c'est celle de l'auteur du manga Akame ga Kill. Il a tenu compte des retours des fans sur la fin de l'anime pour peaufiner celle du manga papier. En somme, la bonne réponse viendra avec l'expérience. Plus on écrira de bonnes fins, plus on aura d'exemples de comment faire. En ce sens, une autre idée pourrait être d'accorder plus d'importance à l'écriture dans le manga et dans l'animation. C'est vrai qu'on est souvent focalisé sur le côté graphique des œuvres. On a également tendance à fantasmer sur le mythe du mangaka qui écrit et dessine son histoire tout seul, ce qui est en réalité quelque chose de très éprouvant pour les créateurs. Une solution serait donc de donner davantage de crédit aux auteurs et aux scénaristes dans le manga et l'animation japonaise, notamment en mettant en avant des personnes comme Mari Okada dont les histoires sont une vraie vision d'auteur. Mais c'est intéressant parce qu'en tant que fan d'anime et de manga, on est constamment en train de chercher et de découvrir de nouvelles œuvres, alors qu'on sait pertinemment qu'elles n'auront jamais de fin, qu'elles arriveront dans très longtemps ou même qu'elles sera souvent décevante. Et j'avoue que je trouve ça triste parce que je me rends compte que la majorité des animés qui ont une place spéciale dans mon cœur encore aujourd'hui sont ceux qui se sont terminés. Une bonne fin est très puissante, elle ancre l'œuvre dans le temps et la rend inoubliable. Une bonne fin efface souvent une bonne partie des défauts de l'histoire parce que c'est d'elle dont on se souviendra. C'est elle qui nous marquera et conditionnera notre avis sur le manga. Parce que oui, comme l'a dit Philippe Paulet-Villard dans la célèbre citation, dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru et surtout les détours. Mais si la destination est splendide, le souvenir du voyage n'en devient que meilleur. J'espère que cette vidéo plus portée sur la réflexion que d'habitude vous aura plu. Un immense merci au poteau Teromic pour son écriture et au copain To pour son montage. N'hésitez pas à les féliciter et à me suivre sur Twitter pour avoir les dernières informations concernant Manga Trash. Et surtout, dites-nous si la vidéo vous a plu. Ce sera avec plaisir qu'on en sortira d'autres dans ce genre. Sur ce, je vous fais une bise en pied d'amour viril, c'était Chauve Burlesque et une bonne vie et à la prochaine tout le monde.